Martineau. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on écoute la commission Galland là, sur le fiasco de Saclay, on comprend plus rien. Là, on comprend plus rien. Rémi Nadeau, qui est chef là, du bureau à l'Assemblée nationale pour le Journal de Montréal, le Journal de Québec, et qui est chroniqueur, a écrit une excellente chronique là-dessus en disant « On sait que quelqu'un nous ment. Il y a des gens qui nous mentent là-dedans, mais c'est qui nous ment au juste? » Il est avec nous. Salut Rémi. Bonjour Richard. Écoute, tu finis ton excellente chronique, Rémi, en disant soupir, 3 petits points de suspension. Et effectivement, parce qu'on écoute ça, on dit tabarnouche, on sait que quelqu'un nous dit pas la vérité, mais on sait pas c'est qui. Ben, écoute, l'exercice il est nécessaire. Là. Il fallait qu'on rentre dans les entrailles de l'appareil du gouvernement et des tribulations politiques pour essayer de comprendre comment ça se fait qu'on a perdu autant d'argent, que ce projet-là est passé de 458 millions à 1,1 milliard, puis qu'il y a du copinage, là, le responsable de l'informatique qui a donné des contrats à des personnes qu'il connaissait, puis du fractionnement pour que ça passe sous le radar, que la hausse des coûts passe sous le radar du public. Bon, alors, c'est nécessaire, il faut faire l'exercice, mais ceci étant, c'est pénible à voir parce que comme je l'ai écrit, puis je pense que tu as dû le constater toi-même, c'est on voit des contradictions, on voit des invraisemblances, on sent qu'il y a des gens qui ont essayé de se protéger mutuellement. C'est pas normal. Tu sais, en fait, déjà, là, dans les recommandations, forcément, il y aura qu'à l'avenir, je pense, là, il faudra qu'il y ait des traces écrites quand, par exemple, un ministre rencontre le PDG d'une société d'État et qu'il discute d'un projet de centaines de millions de dollars, ça se peut pas qu'il n'y ait pas de trace écrite de qu'est-ce qui a été dit, de quel rapport a été fait. Parce que là, on se retrouve justement avec des versions contradictoires. Puis un des meilleurs exemples, Richard, c'est le fait que l'ancien PDG de la SAAC, Denis Marcellet, qui dit, là, sous serment, il dit « Moi, j'ai vu mes vice-présidents, dont le vice-président OTI, là, Carl Malenfant, faire un rapport à un conseiller politique du ministre Bonnardel, le remplir de bullshit devant moi. J'ai rien dit. Puis après ça, je suis allé dire dans le creux de l'oreille au conseiller politique de François Bonnardel, « Hey, non, en fait, c'est pas vrai que ça va si bien que ça. Il va manquer au moins 200 millions de dollars. » Oui. Puis là, le conseiller en question, lui, il passe après ça à la commission satellite, puis il dit « Moi, je n'ai pas de souvenir de cette rencontre-là. » Puis François Bonnardel dit « Ça se peut pas que Denis Marcellet ait dit ça de même, un dépassement de coût de façon aussi désinvolte, là, comme ça, dans le creux de l'oreille. » Mais en même temps, c'est ça aussi. Ça se peut que Denis Marcellet, qui est un vieux routier de la fonction publique, lui, il savait qu'il fallait pas mettre la politique dans la chenoute, si tu veux, puis qu'il a juste comme glissé ça à l'oreille. Il n'y a pas de trace à l'écrit. C'est pas si mauvais pour M. Bonnardel. Donc, je le sais pas, là. C'est quoi la vérité? Mais Rémi, ce que tu as dit, là, étant donné qu'il n'y a pas de trace écrite de ça, là, il faut rien que se fier sur la bonne foi de ces gens-là. Puis là, ils peuvent nous remplir au bout parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Il n'y a rien d'écrit. C'est ça le problème, comme tu disais. Puis là, dans l'exemple que je viens de te donner, ben il y a quelqu'un qui ment, parce que là, ils se contredisent. Fait que qui ment? On va le savoir quand, on va le savoir comment. Et quand il n'y a pas de preuves, c'est ça qui n'est pas évident. Et la raison pour laquelle Geneviève Guilbeault a si mal paru là, vendredi, c'est que dans son cas, à elle, il y a une trace écrite, c'est-à-dire que la commission Galland a découvert un document qui démontre que l'ancien PDG Éric Ducharme, lui, il a rencontré Geneviève Guilbeault en juin 2023, puis il a fait parvenir des documents dans lesquels il y avait la hausse des coûts, il y avait la stratégie de fractionnement avec les contrats coupés en 3 pour passer sous le radar. Puis elle, pourtant, elle avait dit qu'elle avait appris le dépassement juste au rapport de la VG en 2025. Donc, dans ce cas-ci, c'est pour ça que ça lui fait mal, parce qu'il y a une preuve. Dans le cas de M. Bonnardel, par exemple, il y a des contradictions. Ben, quand il n'y a pas de trace écrite, quand il n'y a pas de preuve, ben là, on ne sait pas, ça va être difficile de départager qui a menti et qui a la plus grande responsabilité dans le fiasco. Là. Écoute, la commission Galland devrait être animée par Guy Jodoin parce qu'on dirait que c'est le tricheur. Il y a un tricheur quelque part, puis il faut que tu découvres c'est qui le tricheur, puis tu le sais pas. Ça se peut-tu, Rémi, ça se pourrait-tu, ça, qu'un ministre ne sache pas effectivement qu'on lui a menti, qu'on lui a caché des choses, puis qu'effectivement, le ministre le savait pas? Ça se pourrait-tu, ça?
Ben, j'ai beaucoup de doutes là. Bon, parce qu'on voit justement dans le cas de Mme Guilbeault, bon, elle avait dit, je l'ai su juste en 2025, finalement, c'est pas ça. Ou en tout cas, ou si vraiment elle n'a pas pris connaissance des documents qui lui ont été envoyés, ça lui fait mal quand même, parce qu'elle aurait dû, tu sais, comme j'ai écrit, c'est soit qu'elle a menti en disant je le savais pas, mais elle le savait, elle voulait pas porter le blâme sur elle, que repose sur ses épaules le blâme de la hausse du coût. Ou encore, on lui a mis sous les yeux, elle s'en est pas rendu compte, puis ça, ben, ça fait mal à sa crédibilité aussi. Puis dans le cas de M. Bonnardel, ben là, il y avait plusieurs trous, comme par exemple le fait que son ancienne chef de cabinet, qui a permis à la SAAC de donner de mauvais renseignements aux élus de l'Assemblée nationale, là, il faudrait croire qu'elle ne l'aurait pas demandé avant M. Bonnardel ou qu'elle ne l'aurait pas averti avant ou après. C'est très, 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 très étonnant. Autre chose aussi qui m'apparaissent comme invraisemblable, c'est que François Bonnardel dit qu'il ne se souvient pas d'avoir parlé du dossier Satlic avec Éric Kerr. Mais oui. Mais oui. Mais là, c'est parce que c'était le responsable de l'informatique. Donc, si les deux n'ont pas parlé d'un des plus gros projets informatiques sur la table du gouvernement, pour lequel il y avait des feux jaunes, ben là, à ce moment-là, soit Kerr ne sert à rien, soit Bonnardel a dormi en lui demandant pas ses conseils puis travailler ensemble. Donc, c'est vraiment très étrange. C'est fou, raide. Écoute, je conseille aux gens là, qui n'ont peut-être pas suivi le jour après jour la commission Galland, qui sont un peu perdus là-dedans, lisez le texte de Rémi Nadeau, parce qu'il met ça au clair, toutes les contradictions, toutes les affaires bizarres qu'on a entendues là-dedans. Et à la fin, en lisant sa chronique, à la fin, vous allez soupirer comme Rémi aussi, en disant « Je comprends plus rien. Je sais pas qui a menti, mais je sais que quelqu'un a menti. » À lire. Merci beaucoup, Rémi. Rémi Nadeau, là, il y a encore d'autres ministres. Éric Kerr, demain, à la commission Satlic. Demain? Penses-tu que François Legault va y aller? Je pense que oui. Je pense que, d'ailleurs, si les représentants de la commission Galland là, laissent planer cette possibilité-là, c'est pas pour rien. Je pense que c'est parce qu'il va être convoqué pour avoir vraiment l'heure juste sur qu'est-ce qui est remonté jusqu'à lui. Ça fait partie du portrait. Donc, c'est ça. On a encore des longues journées devant nous. J'espère qu'il va s'en souvenir, lui, de ces discussions. Merci beaucoup, Rémi Nadeau. Salut. Ça fait plaisir.